deux mains étirer le livre, enfin il tire les pages du livre, et j'ai les boules. J'ai vraiment les boules en fait, parce que je sais pas du tout comment ça va être. Et on va en faire 1200 exemplaires. Un peu compliqué quoi. Alors aujourd'hui c'est parti, c'est la journée où les pages de mon livre sortent de l'imprimerie et on est déjà à la bourre, donc on allait super vite avec Maxime. Salut Maxime. Et le truc c'est que vous voyez le paysage qu'il y a derrière, bah forcément il fallait s'arrêter et commencer le vlog ici. Donc aujourd'hui je sors mon livre. Escourbiac. Ah. Content? On y arrive. Content ou stressé? Stressé. Les deux. Un mixte entre les deux. Je sais pas. Oula, on arrive. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que je sors mon premier livre. Donc tu es Alain Escourbiac. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour, pardon. Ah déjà, tout de suite, t'essayes de me troller. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement et présenter Escourbiac l'imprimeur? Oui, Escourbiac l'imprimeur. Donc c'est une entreprise familiale qui est basée dans le sud-ouest de la France. Je m'occupe personnellement de notre bureau parisien et en fait on réalise entre 300 et 500 livres photos par an pour différents types de clients, soit des photographes ou des éditeurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre spécialité, le livre photo? Oui, s'il en était une, c'est bien celle-là. Donc on est ici à Groslay, c'est ça, dans le Tarn? Un Groyer. Groyer? Oui, Groyer. Et donc toi, tu t'occupes, comme tu dis, du bureau parisien, donc tu t'occupes plus des ventes. Et ton frère, du coup, s'occupe ici de l'imprimerie. De la production et de la gestion de l'entreprise. Ok. Et avant, c'était une entreprise qui appartenait à votre père. Voilà, qui a été créée par notre père. Et donc l'idée là de cet épisode, c'est de vous montrer toutes les étapes du livre. Parce que là, vous ne voyez pas, mais par là-bas, il est en cours d'impression, le livre. Pour commencer, pour toi, c'est quoi faire un livre? Faire un livre, c'est c'est toujours pour les photographes un aboutissement. Il est important au départ de bien se poser et s'ils ne se posent pas cette question, on la leur fait poser, on la leur pose et on demande à ce qu'ils nous répondent. C'est la raison pour laquelle ils veulent faire un livre. Et les réponses à cette question peuvent être très diverses. Pour juste partager ses photos, pour en faire une vraie série et faire un livre qui soit vendu dans le commerce. Ça peut être aussi juste parce que c'est une commande et on veut faire de l'argent et tout ça. Enfin, il y a plein de raisons de faire un livre. Acquérir une notoriété, enfin, les raisons peuvent être multiples effectivement et dans tous les cas, faire un livre, ça n'est jamais neutre. Quand je me suis lancé dans cette aventure, je pensais pas que ça allait m'amener jusque-là et je pensais vraiment pas que j'allais avoir toutes ces questions. Tu as commencé par m'envoyer un devis, oui, qui était d'ailleurs moins élevé que celui qu'il y a maintenant, mais en même temps, le livre a beaucoup évolué entre. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Et après, tu m'as dit, bon, il faut qu'on se voit. Et c'est là où je me suis retrouvé à tes bureaux à Paris. Dans notre showroom parisien, effectivement, voilà. Où on a parlé papier, on a parlé photos aussi, on a parlé de tes photos. Ouais, à ce moment-là, vous le voyez en vidéo, il m'a montré, on est dans un showroom avec, je sais pas, 10-15 fois plus de livres qu'ici. Tiens, tu peux regarder ça, il y a tel papier, il y a tel papier, il m'a sorti plein de nuanciers. Et là, on fait, ah ok, faut choisir. Tu as parlé aussi que le livre soit cohérent avec cette intention. Oui. Et c'est quelque chose que je vous dis énormément en termes de photos. C'est qu'il faut de la cohérence et à la base, il faut surtout avoir de l'intention dans ce qu'on fait. Et tu m'as montré différents papiers, tu m'as même dit, je m'en souviens à ce moment, mais on peut avoir 2 papiers différents si tu veux dans le livre, voire plus.
fais « Ah !» Moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'aller, quand vous faites tirer votre livre comme ça, enfin, quand vous travaillez sur votre livre, il faut aller voir, il faut toucher. Il faut toucher le papier, toucher la couverture, regarder ce qui s'est déjà fait. Et je sais que j'ai attendu un petit peu, parce que quand je suis arrivé, tu avais un coup de fil ou quelque chose, et j'ai regardé les livres, et c'est là où je me suis dit « Waouh, ah ouais, il y a des choses à faire, quoi. » Et en regardant ce qu'ont fait les autres, on a des idées, et il y a des choses qui deviennent cohérentes avec notre… par exemple, tu m'as montré du papier qui faisait très naturel, d'autres papiers qui faisaient pas naturel du tout. Et c'est vrai que comme moi j'ai une série qui est quand même centrée sur la nature, le fait d'avoir un papier naturel avec de la texture, avec un peu de texture, prenait sens. On parle de grain, on parle de tendu, on parle de lissé, on parle de papier couché, non couché, on parle de blancheur, de la main d'un papier. De la main d'un papier, oui, c'est vrai, qui est le rapport entre le poids et l'épaisseur. On parle de son grammage. On est parti sur le fait après d'avoir deux types de papier différents. Comme il y avait moitié photo, moitié texte, l'idée c'était d'avoir du papier un peu plus épais pour la photo et du papier un peu moins épais pour le côté texte, ce qui donnait aussi deux valeurs dans le livre. Je propose de la quadrille, de la bichromie et de la trichromie. C'est-à-dire que moi j'étais parti sur un livre qui allait être entièrement en noir et blanc, et donc du coup pour tous les feuillets noir et blanc, pour tous les cahiers noir et blanc, c'est de la trichromie. Donc le truc c'est qu'après j'ai dû revoir la conception du livre avec différents cahiers, parce que j'ai compris aussi, chose que je ne savais pas du tout, mais qu'on marche en cahier, ce qui est logique. Je vais parler de la conception quand même du livre avant de l'impression, mais en gros c'est imprimé sur des espèces de A2, on va dire des formats qui peuvent ressembler à du A2, un peu plus grand. 70 cm par 1 mètre. Et en fait c'est imprimé recto verso, puis plié, exactement. Et après découpé, ce qui permet d'avoir en fait un livret de 16 pages. On définit aussi un format ensemble, un format qui va être économique, parce qu'au-delà de tous ces choix, il est important quand même de rester dans des contraintes économiques qui sont celles de tout le monde. Et qui que ce soit, même les plus grands photographes ont leurs contraintes. C'est vraiment un conseil que je vous donnerais. Moi, je vous ai impliqué trop tard pour moi. J'ai fait les choses trop à l'arrache, comme d'habitude. Pour preuve, le fichier a été modifié encore ce matin. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. On connaît mieux notre métier que quiconque et ça nous permet d'anticiper tout ce qui va se produire après, tous les aléas de fabrication et toute la fabrication elle-même. Au départ, je t'ai contacté, j'étais parti sur un 32 cm et tu m'as dit si tu peux réduire à 30, ce serait bien, quoi, parce que ça te fera des économies. Et c'est vrai que voilà, pour 2 cm, c'était pas grave. Et là, je vois les photos sortir et elles sont déjà… Enfin, c'est un beau format déjà, quoi. J'ai fait tout le PDF, tout ça. Je te l'ai envoyé hier. Non, c'est pas vrai, dimanche soir, avant-hier. C'est vrai. Il faut pas faire. Bien en avance, ça aurait enlevé quelques petits problèmes qu'il y aurait pu y avoir là maintenant. En fait, il y a une personne qui vérifie le fichier, l'opérateur PAO, si c'était Adeline qui s'est occupée de moi. Tout à fait, c'est Adeline. Et elle m'a appelé hier pour me dire tiens, il y a des petites choses qui vont pas, j'ai 2-3 questions. Donc la première question, c'était pas grave, ça allait. Mais la deuxième question était un peu plus compliquée. Mais je peux vous dire un truc, c'est que ça fait flipper. Ça fait flipper d'envoyer un PDF. J'étais fébrile quand j'ai envoyé mon PDF final. Parce que je me dis, il doit y avoir des fautes encore dedans. Il doit y avoir des petits trucs, quand je verrai le livre, j'ai envie de changer. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, je trouve, là-dedans, c'est de se dire, ok, maintenant, on arrête, c'est fait. Il est relu, entièrement relu. Il va falloir maintenant y aller et le donner et faire 1 ou 2 modifs si possible. Voilà. Mais alors, votre signature, elle est où? Ah, il fallait signer. Comment vous allez faire pour signer et filmer en même temps? Là, t'as bon inspiré. Il ne faut pas hésiter à faire des relectures croisées, faire relire le maximum de gens sur la même chose, parce qu'à force de voir les choses, on ne les voit plus soi-même. Donc il faut vraiment faire partager la relecture à d'autres personnes, à des proches, et que si on grille les étapes, on prend des risques. C'est pas forcément qu'on va mal faire, mais on prend des risques. Carrément. Et en tout cas, on risque de mal faire à cause du fait qu'on n'ait pas pris de temps, le temps de bien faire les choses. J'ai envoyé mes fichiers photos à ton graphiste, Christophe, qui a fait un boulot que je ne savais pas encore magnifique. Mon chromiste. Ton chromiste, pardon, excuse-moi. Ton chromiste, Christophe. Je sais maintenant que c'est magnifique, mais jusqu'à ce matin, j'espérais que c'était magnifique, parce qu'en fait, l'affichage du coup sur mon écran est complètement niqué. Mais voilà, donc il a changé en fait l'espace colorimétrique des photos, enfin tout ça et tout, quoi. Modifier les courbes. Voilà, il a modifié les courbes parce qu'il sait aussi comment ça va être sur le papier.
il connaît le papier, donc voilà, surtout mes photos sont extrêmement difficiles en termes de contraste et tout, sont très sombres et tout, et je voulais surtout pas perdre de détails, j'avais extrêmement peur de ça. Donc je tire mon bon à tirer en ayant quand même encore peur. Après on part au flashage, c'est ça? Faire les plaques, c'est le flashage ou ça s'appelle autrement? C'est le flashage, c'est la gravure des plaques. Chaque planche, tu me dis si je dis des bêtises, chaque planche, donc chaque cahier, c'est plusieurs planches, ça sera 6 plaques, puisqu'il y a du noir, noir-gris pour le recto, et noir, noir-gris pour le verso. Voilà, 3 plaques pour chaque côté. C'est ça. Donc, comme on imprime en recto-verso, ça fait 6 plaques en tout. Si j'ai bien compris, ça grave avec du laser. Ça grave avec du laser, tout à fait. Et puis après, ça passe dans un bain chimique qui permet d'évacuer tout ce qui n'est pas... C'est un procédé de développement un peu similaire à ce qui se faisait à l'époque pour l'argentique. Voilà. Ce qui se fait toujours, parce qu'il y a toujours des gens qui font de l'argentique. C'est ce qui se fait toujours, pardon. Donc, sinon, on va se mettre un bout de la communauté à dos. Là, on a les plaques, et après, on passe à la machine. D'abord, cette machine, on aura pris soin d'enlever les encres qui étaient celles qui étaient auparavant dans la machine, les encres couleurs. Cyan, magenta, jaune, noir, comme on disait tout à l'heure. On ne va garder que le noir, parce que le noir, on va l'utiliser pour toi. Mais le cyan, magenta et le jaune, on va les enlever, on va laver la machine. C'est l'opération qu'on a vécue tout à l'heure qui a duré un certain temps, pour après mettre les encres spécifiques à ton projet. Et on va accrocher les plaques dans chaque groupe d'impression, donc là 6 groupes, de façon à ce que les formes imprimantes soient prêtes au démarrage, au moment où la machine aura fini d'être lavée et que les bonnes encres auront été mises dedans par les conducteurs. Là, pour l'instant, ça passe dans le noir et dans le gris. Ouais. Et après, ça finit, avant de passer au verso, ça passe dans une machine qui sèche à UV, qui sèche les encres. Voilà, donc là c'est une lampe UV, parce que notre machine est une machine HRUV, pour un High Reactivity au rayon UV. Et donc en fait la particularité c'est que ce sont des encres qui polymérisent avec des éléments dedans constitutifs de ces encres qui polymérisent en passant sous une lampe UV. Donc avec un certain niveau de fréquence, d'onde lumineuse. Et donc l'encre sèche instantanément en passant sous ces lampes-là au rythme de production de la machine, à savoir près de 15 000 feuilles à l'heure quand elle est en pleine puissance. Ouais. Ça va vite et c'est bruyant. C'est un peu bruyant, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous montrer tout ça avec la machine à côté. Comment ça se passe, on va dire, quand les premières feuilles sortent? Alors les premières feuilles sortent, en fait, elles sont surtout destinées, ces premières feuilles, à faire en sorte que la machine soit en encre, comme on dit, c'est-à-dire que l'encre aille dans la surface, dans les cylindres, dans les blanchets, et qu'après elle se dépose sur la feuille. Et qu'elle soit surtout dans les bonnes densités, les densités qu'on a définies au départ, qui sont celles des courbes que l'on a définies avec le chromiste et l'imprimeur derrière. Et en fait, du coup, ça prend un certain temps pour que cet ancrage se fasse et que la bonne quantité d'encre aille sur les feuilles. Et donc, immanquablement, on jette 200, 300 feuilles au départ dans ces grands formats parce que uniquement le temps de régler la machine. Et donc là, c'est Benoît qui m'a dit viens, maintenant c'est bon, parce que je voyais les premières feuilles sortir, je faisais c'est un peu bizarre quand même. Et il y a Benoît qui fait c'est bon, maintenant tu peux venir. Et il m'a montré, il m'a dit voilà, donc c'était plutôt bien, mais il m'a dit maintenant on peut gérer la densité, c'est-à-dire on peut gérer la densité de chaque encre pour faire en sorte que des noirs soient un peu plus noirs, que les blancs soient peut-être un peu plus blancs. Si on était en quadrille, que c'est un peu plus bleu, un peu plus vert, enfin un peu plus jaune. Enfin voilà, on peut gérer en fait chaque niveau d'encre. Et donc là, on a fait des tests. Et j'ai dit, bon, les noirs me semblent un peu clairs et les blancs me semblent un peu sombres. Est-ce qu'il y a moyen de remonter un petit peu les blancs et descendre un petit peu les noirs? Puisque Christophe, le chromiste, avait fait un fichier qui était assez flat, permettait d'avoir du détail partout, donc ce qui nous a permis maintenant de jouer vraiment sur les densités, et donc on a fait ça 2 fois. Je lui ai demandé à la fin, deuxième fois, je lui ai dit tu peux encore un petit peu remonter un petit peu les noirs? Il m'a dit c'est déjà quand même très noir quoi. Et il a remonté un peu les blancs, c'est déjà très blanc quand même. J'avais juste peur qu'on perde du détail. Et en fait, on a fait le test et voilà, le conducteur a bien géré ça parce que donc, le conducteur c'est celui qui gère ses encres sur la machine et qui gère en fait que la machine marche. C'est le pilote. C'est le pilote, voilà. La machine. C'est le conducteur, donc le pilote. Et il a été, je pense, au bout des limites. Il disait bon, ça passera. Et donc on a gardé du détail partout. Et vraiment entre la première feuille et l'autre et la troisième, premier essai et troisième essai, on a vraiment
une photo qui est devenue, qui a pris du noir et qui a pris du blanc et qui du coup a créé du contraste. Voilà, et tout ça grâce à l'intervention aussi de Christophe en amont et la partie photogravure qui avait anticipé le fait qu'on puisse au moment de l'impression augmenter les densités du noir et sans avoir une image qui bouge. Et en plus, une petite astuce moi que tu m'as proposé et que je suis super content de le faire, c'est que en fait tu m'as proposé d'envoyer à l'imprimerie des fichiers, pas des fichiers mais des tirages. Donc des tirages que j'ai fait chez Air Photolab en piézographie, donc des tirages que j'ai complètement validés. Et voilà, donc pour moi c'était le tirage ultime de ma photo. Et donc voilà, fallait s'en rapprocher. On ne pouvait pas avoir la qualité parce qu'on ne tire pas en piézo, mais fallait s'en rapprocher. Tout à fait. Et Christophe a un œil suffisamment averti, suffisamment pointu, acéré pour que, à partir des tirages, il sache de quelle manière préparer les fichiers en fonction du papier sur lequel on va travailler. BAR, ça veut dire bon enroulé. Ok. Et signature. BAR. Pour aller au bar, ça? Pardon? C'est pour aller boire? Ouais. Voilà. Donc voilà, là les feuilles sont sorties. Comment ça se passe après? Alors une fois que tout ça sera sorti, on va envoyer les feuilles, on va les plier, je ne sais pas exactement si on va les plier ici et les coudre ici, mais en tout cas elles vont partir chez un façonnier qui est un relieur en fait. On fait nous tout ce qui est couverture souple, on était équipés pour faire ça, mais pour faire des couvertures rigides dont la couverture elle-même va être contre-collée sur du carton, il faut des plus grosses machines que celles que nous avons. Et donc là pour ça on va chez un relieur qui est à Limoges et qui lui va prendre les cahiers, les feuilles à plat, pardon, les plier et constituer ses cahiers, les coudre et constituer ses cahiers, façonner ses blocs intérieurs, préparer ses couvertures de l'autre côté, donc les couvertures qui vont être plates avec des cartons gris qui sont être recouverts du matériau que l'on a choisi, et après insérer le bloc intérieur, tout ça c'est mécanisé, c'est à machine, le bloc intérieur dans la couverture, et qui va tenir par de la colle et par les gardes qui font le lien entre la couverture et l'intérieur. Donc là on a le livre qui est imprimé, qui est mis dans la couverture, mais il faut faire la couverture. Ouais. Et dans la couverture, j'ai vu aussi qu'il y avait le choix de faire plein de choses différentes. Donc là, moi j'ai choisi, via tout ce que tu m'as montré, de faire une couverture très épurée, parce que c'est un livre qui ne sera pas vendu en librairie. Tout à fait. Donc il n'a pas besoin d'accrocher les gens. Mais là en gros l'idée c'est que ce sera un marquage, donc un marquage à chaud. C'est en gros la forme du logo de Soledad qui sera pressé sur la couverture et qui donnera du coup du relief. Et puis pour l'édition limitée, là tu m'as montré un papier qui est très étonnant, c'est un papier thermosensible. Donc en gros quand on fait un marquage à chaud dessus, il change. Il change de couleur. Voilà, donc en fait on pourra vraiment voir déjà avec le toucher, on pourra toucher le logo, tout ça, et avec les changements de lumière, on pourra vraiment voir ce creux. Exactement. Et après, pour l'édition Ex Libris, la grosse édition de luxe, c'est Bruno qui est un personnage et qui fait des travaux juste complètement tarés. Il fait des coffrets, des choses comme ça, enfin, c'est avec une finition juste... Bruno, c'est un orfèvre du façonnage. C'est ça. Et ses gros clients, c'est les grandes maisons de luxe, ou c'était les grandes maisons de luxe, et il nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant pour travailler avec nous dans ces séries limitées de livres, dans ces écrins dans lesquels on va mettre des livres pour les séries limitées. Et voilà, et Bruno est heureux quand il a... Il fait bien les choses. Voilà, et quand il fait bien les choses, mais il fait toujours bien les choses, donc ça. il est toujours heureux, mais il est surtout heureux quand il a des choses à faire et dont il ne sait pas comment il va les faire. Je vais recevoir quelques grosses palettes chez moi, avec tous les livres dans des cartons, et puis après, il faudra que vous les envoyiez. Mais c'est important ce que tu soulignes, c'est à savoir que le livre, c'est toutes ces étapes-là, jusque même la réception des livres. Quand vous recevez une tonne de livres, voilà, vraiment une tonne. Une tonne, c'est quelques palettes. Donc il faut déjà anticiper bien en amont de savoir qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais les stocker, dans quel endroit. Alors, vous vivez dans un 20 mètres carrés, c'est difficile. Voilà, ou alors il faut avoir un lit qui est très haut et on peut mettre sous le lit. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à dire en plus, des conseils à donner à nos auditeurs pour qu'ils fassent bien leur livre et qu'ils l'anticipent bien? Pour bien l'anticiper et bien le faire,
Moi je dirais qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, se poser la question de pourquoi on le fait et après d'essayer de, là je prêche un peu pour notre paroisse, mais de se faire accompagner le plus tôt possible parce que vraiment on se donne du cœur à l'ouvrage par rapport à ça et que parfois on voit des projets qui nous arrivent vraiment en phase finale et on se dit mais quel dommage d'avoir abordé les choses en ayant négligé une partie ou une autre. On ne peut pas savoir à l'avance ce que ce sera ce livre. Donc il faut se projeter. À tous les stades, il faut se projeter sur ce que ça sera. Ne négligez aucun des professionnels qui peuvent être impliqués dans la bonne réussite de ce projet. J'ai regardé quand même un petit peu, j'ai vite fait regarder aussi d'autres imprimeurs. J'ai vu, on m'a conseillé des imprimeurs en dehors de France, comme en Europe de l'Est. Et le truc, c'est que j'aurais pas pu venir voir là comment ça se passe et j'aurais pas eu tous ces conseils. Et au final, mon livre aurait été très différent de ce que je fais ici. Toi, tu imprimes, enfin l'imprimer de Scorbiac, vous imprimez soit en numérique, soit en offset. En fait, de ce que j'ai compris, l'impression numérique, c'est surtout pour les petites quantités, parce que ça vient vite cher, alors qu'en offset, on paye énormément au début. Pour la première édition, on va payer énormément. Mais plus on va en tirer, moins ça va devenir cher puisque le coût de base sera amorti. À partir de combien, en gros, maintenant, on doit envisager l'offset? À partir de combien d'exemplaires? Alors, le basculement, en fait, dépend de 3 critères. Le premier, c'est le format. Le deuxième, c'est le nombre de pages. Et le troisième, c'est le tirage, le nombre d'exemplaires. Moi, je dirais que format moyen, pagination moyenne, etc., le basculement se ferait aux alentours de 300 exemplaires. 300 exemplaires, on bascule du numérique à l'offset. Okay. Voilà. Et après, en dessous de 300, on peut réfléchir au numérique. Et après, tout dépend ce que l'on veut aussi en termes de qualité, le but que l'on recherche, etc. L'offset est un tout petit peu plus qualitatif quand même que le numérique. D'accord. Question forcément que tous les auditeurs se posent. Ça coûte combien de faire un livre? Si on part sur une édition comme j'ai fait à 1000 exemplaires, qui a un seul papier, mais couverture imprimée, combien en gros on part? C'est difficile à définir parce qu'en fait il y a livre et livre et en termes de format, de pagination, de type de papier tu l'as dit, mais et après de tirage surtout parce que j'en fais 100 à un certain coût, j'en fais 1000 ça en a un autre. De 3000, 4000 euros on peut faire un livre à 300, 400, 500 exemplaires à peu près. Mais là je suis vraiment dans des estimations très très vagues. Donc juste pour en finir au niveau du prix, en gros voilà, tu dis qu'on peut commencer aux alentours d'un livre à 3-4 000 euros, 5 000 euros pour 300 exemplaires, sachant que ça peut aussi très vite monter à 10, 12, 15, 20 000 euros si on a un livre avec un peu plus d'exemplaires et un peu plus qualitatif, avec un plus grand format, plus de pages. Enfin, voilà, ça peut monter. Moi je sais que mon livre a augmenté en prix parce qu'à la base c'était un 96 pages, il est arrivé à 128 pages. Avec des papiers différents, avec des finitions différentes, et voilà, et donc il a augmenté aussi en... Et des couvertures particulières, des traitements particuliers, etc. Un peu plus sophistiqué que ce qui était prévu au départ. Donc ouais, passer les paliers sur le crowdfunding m'a fait gagner, oui, j'ai eu plus d'argent à la fin, mais m'a fait augmenter la facture chez toi. C'est vrai. Merci. Merci Alain, parce que on est encore dans l'aventure puisque c'est pas fini. Non, je pense déjà au deuxième livre. J'ai appris énormément en faisant tout ça, chose que je vais vous partager encore plus dans plusieurs vidéos encore. Mais il faut vous lancer. Moi, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est une putain d'aventure. Je ne l'ai pas encore entre les mains, mais je sais que c'est quelque chose qui m'aura pris énormément de temps. Je parle même pas de faire les photos. Je parle vraiment de juste la confection du livre, de lancer le crowdfunding et tout. Ça m'aura pris des mois. Et j'ai hâte de l'avoir entre les mains parce que là, je sais, j'ai vu les premières pages sortir, donc je sais qu'il va être qualitatif. Et juste pour me dire, j'ai fait mon livre. Et le fait juste j'ai sorti ma série Soledad, j'ai fait mon livre, et il a une raison d'être. Et j'ai hâte de vous le montrer, j'ai hâte de juste l'avoir. Enfin, c'est con, mais c'est une fierté, quoi. On a tout donné, on a tout donné dans nos photos, et autant avec Art Photolab, j'ai compris le fait de tirer ces photos, autant là, avec toi, et donc l'imprimerie Scorbiac, j'ai compris là je viens de voir, et encore plus quand je l'aurai entre les mains, mais d'avoir vraiment ce bouquin que vous me demandez depuis très longtemps et qui est enfin là. Et pour ça, merci. Parce que c'est une belle aventure. Merci à toi aussi. Merci de ta confiance. Voilà, nous sommes quasiment 2 semaines après le tournage de cette vidéo. Cet épisode sort ce soir. Là, j'enregistre le dimanche après-midi, vous allez voir la vidéo à partir de ce soir. Je n'ai toujours pas le livre, je voulais vous montrer le livre à la fin de cette vidéo, mais je ne l'ai toujours pas, et je vais le découvrir quasiment en même temps que vous, mercredi ou jeudi.
si tout va bien mercredi, sinon je le découvre jeudi au salon de la photo. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer le livre et pour vous montrer aussi l'arrivée du livre, l'arrivée des cartons et tout, enfin... Voilà. Je voulais finir cette vidéo en vous annonçant pour vous là, qui regardez cette vidéo là, les premiers jours de la diffusion, que on se retrouve, pour ceux qui sont à Paris, on se retrouve à partir de jeudi matin au salon de la photo. Je serai tous les jours à 15 h sur le stand d'Escourbiac, juste au début, à l'entrée du salon, pour vous distribuer des livres. Vous pouvez acheter aussi le livre à ce moment-là si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous avez envie de l'acheter. Sinon, le vendredi soir, vendredi 9 novembre, c'est le vernissage de mon exposition et la soirée F1.4. Ce sera à la galerie Octopus, qui est près de Arts et Métiers. Galerie Octopus, c'est 3 rue de Gravilliers, donc venez. Ce sera aussi le moment de récupérer votre livre pour tous ceux qui l'ont pris sur Ulule et tout. Mais s'il vous plaît, si vous passez au salon de la photo, préférez prendre le livre au salon de la photo, ça sera un peu plus facile pour moi de vous le donner à cet endroit-là. Bref, c'est une aventure qui continue, et voilà, c'était un sacré moment, cette vidéo était... Enfin, revoir en plus cette vidéo, ça a été un sacré truc, et voilà, j'ai hâte d'être un mercredi ou jeudi pour découvrir le livre, et pour vous le montrer aussi, puisqu'en gros, dès que je vais l'avoir, je vais vous le donner. Je vous dis à dimanche prochain pour ceux que je ne vois pas au salon de la photo, je vous dis à jeudi prochain pour ceux que je commence à voir au salon de la photo, et puis surtout, entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.